Bienvenue dans le canton de Bouxwiller, un territoire trait d'union qui s'étend des marges de Strasbourg jusqu'aux Vosges du Nord. À la fois rural et périurbain, c'est une circonscription tout en contraste qui compte près de 60 communes. Comme pour tout territoire rural et étendu, la question de la proximité des services publics se pose aux habitants afin que tous puissent avoir un égal accès aux différents services municipaux, départementaux ou d'État. Des maisons de services ont vu le jour, comme ici, le Trèfle, à Truchtersheim. Donc cette maison des services regroupe aujourd'hui un service du conseil départemental, un service de la chambre d'agriculture, le siège de la communauté de communes Korsberg-Ackerland et la mairie de Truchtersheim. Ici, c'est le centre, ce qu'on peut appeler le centre médico-social de la communauté de communes. Donc, il y a aussi l'assistante sociale. Et puis, il y a différents services qui viennent ponctuellement. Il y a des bureaux de libre qui sont mis à disposition de l'ensemble des services, mais aussi autres que les services du conseil départemental. Il y a par exemple la CAF, il y a par exemple le Pôle emploi. Mais ce sont aussi ce qu'on appelle nous la PMI, qui est la protection maternelle et infantile. À la maison par exemple des services du pays de la Zorn, nous avons également un relais d'assistante maternelle. Là aussi, un énorme service aux parents qui sont en recherche soit d'une assistante maternelle, soit d'un moyen de garde pour leurs enfants, puisque la communauté de communes a en compétence la politique petite enfance. Il est absolument primordial que nous gardions des services de proximité à nos habitants. Déjà pour éviter des déplacements et pour simplement garder cette proximité, que les habitants sachent qui fait quoi et gardent une proximité avec leurs élus. Nous voici devant le complexe sportif de Furdenheim, inauguré en 2015. C'est grâce à l'association de 3 communautés de communes du secteur que cet équipement est sorti de terre. Un projet indispensable à la vie sportive du territoire. C'était une nécessité pour l'animation de nos clubs sportifs qui ont un niveau intéressant et qui drainent quand même l'ensemble de la population du secteur. Nous avions 2 clubs de niveau national, donc Furdenheim en basket, dont les filles jouent en National 2, et le club de judo de Quatzenheim qui a plus de 300 membres. C'est avec l'aide des contrats de territoire que ces collectivités ont pu édifier cette salle sportive. Il s'agit d'un dispositif départemental de soutien aux projets locaux. La commune voisine de Truchtersheim en a elle aussi bénéficié pour la rénovation du musée du Korsberg ainsi que la construction du centre culturel. Interrompu pour des raisons budgétaires, après 2 ans d'efforts sur les finances, le contrat de territoire renaît sous une nouvelle forme, le contrat départemental. Nous avons changé un petit peu notre façon d'aborder les choses en mettant en place des contrats départementaux qui sont conçus, bâtis et négociés avec les territoires pour rester au service des Barinois. Ce qui fait que ne seront retenus que des projets structurants pour les territoires où habitent les Barinois. On fera équipe avec les communes, on fera équipe avec les associations, on fera équipe avec les entreprises. Ce sera une co-gestion des projets. On ne viendra plus avec un projet et on dira au conseil départemental, s'il vous plaît, payez. Il faudra trouver d'autres choses, il faudra que les projets, que les idées soient partagées. Et c'est la volonté du président qui veut que le conseil départemental reste présent auprès des populations, auprès des Barinois. Mais ce n'est pas simplement présent, il veut travailler avec les Barinois. Nous sommes à Orfelden devant l'EHPAD de la Schauenburg, une structure accueillant 90 pensionnaires et disposant d'une unité spécialisée dans la prise en charge des malades d'Alzheimer. Depuis plusieurs années, les 4 maisons de retraite du canton n'accueillent quasiment plus que des patients en perte d'autonomie. Pour faire face aux défis du vieillissement de la population, le département ouvre d'autres pistes de réflexion. Sur notre territoire, il y a deux communautés de communes, celle du pays de la Zorn et celle du pays de Hanau, la Petite Pierre, qui nous ont demandé un soutien d'ingénierie pour faire des enquêtes sur cette problématique donc, du vieillissement de la population. Et les enquêtes ont clairement montré que les personnes âgées souhaitent rester à domicile le plus longtemps possible. Du coup, il s'agit d'adapter les logements.
Voilà. Et c'est là qu'on rejoint une autre compétence du conseil départemental, c'est l'amélioration de l'habitat. Donc des solutions sont en train d'être étudiées. Il y a plein de formules, des résidences seniors et différentes autres solutions qui sont en train d'être travaillées par une commission spécifique au conseil départemental. Autre secteur clé de l'action départementale, les routes. Transversale au nord du canton, la RD 421 vient d'être rénovée pour améliorer la sécurité des usagers. C'est une route qui va de Orfelden à Saverne, qui était très accidentogène. Donc le conseil général de l'époque a décidé de la sécuriser. Donc en abattant tous les arbres, en élargissant la route, en faisant des aménagements de carrefour et en prévoyant des bandes cyclables, disons, qui permet aussi les dépassements des engins agricoles, etc. Donc la sécurisation de cette route a amené une diminution importante du nombre d'accidents. Enfin, c'est un grand projet départemental, le transport en site propre ouest. Un aménagement permettant la circulation d'un bus express toutes les 10 minutes entre Vasselonne et Strasbourg. C'est tout simplement un aménagement routier qui permet au transport en commun, au bus, de circuler en dehors de tout embouteillage. Donc nous avons réalisé 2 voies bus dans les 2 sens, une voie aller, une voie retour. Mais ce qui est le plus important, c'est la traversée des agglomérations. Donc nous donnons toujours la priorité au transport en commun, c'est-à-dire au bus, à travers un dispositif de feu tricolore qui donne la priorité, et c'est le chauffeur du bus qui a la main pour déclencher le feu qui arrête le flux des voitures pour permettre le passage dans les agglomérations, un passage prioritaire du transport en commun.